Eh bien, Madame la Générale, vos étoiles sont-elles authentiques ou juste une décoration, lança le colonel russe Petrov d'un ton méprisant. Un militaire de l'armée française en uniforme, quelle bonne blague. C'est pour ça que vous vivrez toujours dans l'ombre de votre histoire. En entendant ces mots, le regard d'Isabelle Moreau devint encore plus acéré. Colonel, vous êtes en train d'insulter la France et son peuple. C'est votre dernier avertissement. Cessez. À peine eut-elle terminé sa phrase qu'un des subordonnés du colonel Petrov tendit la main vers elle. À cet instant, la main d'Isabelle bougea comme l'éclair, saisit avec précision le bras de l'homme et, d'un seul mouvement fluide, lui brisa le poignet. Un cri aigu déchira l'air tandis que l'homme s'effondrait à genoux. Mais c'est alors que l'impensable se produisit. Le colonel Petrov surgit soudainement derrière Isabelle et commença à lui serrer le cou de toutes ses forces. « Sale général de pacotille, je vais t'étouffer !» Sa voix haineuse résonna à l'oreille d'Isabelle. Pendant un instant, son souffle fut coupé. La poigne du colonel était bien plus puissante que prévu, et l'alcool, loin de l'affaiblir, rendait sa force plus dangereuse encore. Comment allait-elle surmonter cette situation périlleuse? L'histoire d'une fière générale française. Elle commence maintenant. Aéroport de Paris-Charles de Gaulle. La douce lumière du soleil matinal inondait silencieusement le vaste terminal. Dans un salon privé de l'aéroport, une femme vêtue d'un uniforme impeccable était assise. Son nom était Isabelle Moreau. Elle était la première femme de l'armée de terre à atteindre le grade de général de division, arborant 2 étoiles. À 50 ans, elle possédait un regard perçant et un corps entraîné qui défiait son âge. Les 2 étoiles brillant sur ses épaulettes étaient comme des médailles prouvant le long et ardu chemin qu'elle avait parcouru. « Mon général, l'embarquement est prêt. Souhaitez-vous monter à bord de l'avion pour Washington en premier ?» lui demanda l'un de ses subordonnés. Isabelle hocha silencieusement la tête. C'était le début d'un voyage pour assister à une importante conférence de coopération militaire entre la France, les États-Unis et d'autres puissances mondiales à Washington. Au sein de la délégation française, le général Moreau était une figure centrale et sa responsabilité était immense. Cette conférence aurait un impact majeur sur l'avenir de la paix et de la stabilité en Europe. « Je suis prête. Toutes les formalités de départ sont-elles terminées ? » « Oui, mon général, tout est en ordre. » Isabelle sortit sa tablette et vérifia une dernière fois les documents importants. C'était une mission cruciale où les intérêts de la France étaient en jeu. C'est pourquoi elle visait toujours une préparation parfaite. La vie d'un officier exige une préparation méticuleuse et un sens constant des responsabilités. « Pour ce voyage, j'irai seul. » À ces mots, son subordonné parut légèrement surpris, mais il acquiesça rapidement. « Compris, mon général. N'avez-vous pas besoin d'une escorte pour vous protéger ? » ?»« Non, je ne souhaite pas attirer l'attention plus que nécessaire. Dites à l'escorte de me rejoindre à l'aéroport de destination comme prévu. » La voix d'Isabelle était empreinte d'une ferme volonté. Cette mission traitait de questions particulièrement délicates entre nations, elle préférait donc se déplacer le plus discrètement possible. « À vos ordres, mon général, faites bon voyage. » Le subordonné la salua et se retira. Isabelle se dirigea seule vers la porte d'embarquement. Sa démarche était empreinte de l'assurance et de l'autorité acquises au cours d'une longue carrière militaire. En montant dans l'avion, les membres de l'équipage s'inclinèrent respectueusement devant elle. Le drapeau tricolore et les 2 étoiles sur son uniforme indiquaient clairement son statut. Assise dans son siège en première classe, Isabelle regardait par le hublot, perdue dans ses pensées. Il y a près de 30 ans, lorsqu'elle avait intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, personne n'aurait imaginé qu'une femme puisse un jour devenir générale. « Désirez-vous une boisson, mon général ?» La voix polie d'une hôtesse de l'air la tira de ses réflexions. Isabelle répondit avec un léger sourire. « De l'eau, s'il vous plaît, merci. Cuisine. » En lui servant son verre, l'hôtesse demanda timidement. « Mon général, vous voyagez seul pour cette mission ?»« Oui, pour des raisons opérationnelles, je pars en avance. »« Très bien. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle sentait les regards des autres passagers converger vers elle. Certains étaient curieux, d'autres admiratifs. Il y avait toutes sortes de regards.
Elle entendit un petit enfant demander à sa mère « Maman, pourquoi la dame a des étoiles sur l'épaule ?»« Chut, c'est un grand général qui protège notre pays. » En entendant ces mots, le cœur d'Isabelle se réchauffa légèrement. Pour elle, le grade de général n'était pas seulement un symbole de pouvoir. C'était la preuve d'une lourde promesse, celle de protéger la vie paisible de ses concitoyens. L'avion commença à rouler lentement, puis accéléra puissamment sur la piste. Alors que le paysage français devenait de plus en plus petit par le hublot, Isabelle sentit son attachement à sa patrie se renforcer. Sa vie de soldat avait toujours été une succession de défis. Simplement parce qu'elle était une femme, elle avait dû faire face à d'innombrables frustrations. Pour surmonter ses préjugés, elle avait dû travailler 2-3 fois plus dur que les autres. Ses souvenirs défilaient dans son esprit. Finalement, l'avion atteignit son altitude de croisière et le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit. Un voyage paisible semblait commencer. Mais c'est à ce moment-là qu'Isabelle, avec son intuition aiguisée de militaire, sentit une atmosphère inquiétante. Elle ne savait pas encore de quoi il s'agissait, mais elle était toujours entraînée à se préparer à toute éventualité. Isabelle contemplait les nuages blancs qui s'étendaient à l'extérieur, profondément pensive. Après être devenue la première femme générale de division dans l'armée de terre, elle ressentait une responsabilité encore plus grande. Chacun de ses actes ouvrirait la voie aux futures femmes officiers. Elle le savait bien, et cette réalité lui imposait un devoir encore plus grand. Elle prit la tablette posée sur le siège voisin et commença à réviser les documents de la conférence. Le renforcement de la coopération militaire franco-américaine, la réponse aux provocations de la Russie et la mise en place d'un système de coopération multilatérale pour construire la paix en Europe. Les sujets importants s'accumulaient. Elle était fermement résolue à défendre au mieux les intérêts de la France grâce à une préparation sans faille. À ce moment, une annonce retentit dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous volons actuellement à une altitude d'environ 10 000 mètres. Tant que le signal de la ceinture est éteint, vous pouvez vous déplacer librement. » En entendant l'annonce, Isabelle relâcha un peu la tension de son corps. Un long vol de près de 8 heures l'attendait. Elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Cependant, un instant plus tard, ses sens aiguisés captèrent un léger changement dans son environnement. Des voix bruyantes provenant de la classe affaires. C'est ce qui attira son attention. Isabelle leva les yeux de son livre et fixa la direction d'où provenaient les voix. Le rideau séparant la première classe de la classe affaires s'ouvrit et 3 hommes, visiblement ivres, entrèrent en titubant. « Messieurs, veuillez retourner à vos sièges », dit poliment un membre de l'équipage. Mais les hommes l'ignorèrent complètement et continuèrent d'avancer. Isabelle reconnut immédiatement leurs uniformes, ceux de l'armée russe. L'un des 3, à en juger par ses insignes, était un officier de haut rang. Les 2 autres semblaient être ses subordonnés. L'officier supérieur, le visage rougeau à cause de l'alcool, balaya la pièce du regard et aperçut l'uniforme de l'armée de terre que portait Isabelle. « Regardez ça, une militaire française. »« Et une femme en plus, » dit l'homme en russe. Isabelle comprenait le russe. Elle resta calme et les observa fixement. « Colonel Petrov, ne faites pas de scandale, » dit l'un de ses subordonnés. Mais l'officier, appelé Petrov, se dirigeait déjà vers Isabelle. « Une femme générale. La France est décidément un pays amusant. Confier l'armée à une femme, » dit Petrov en français approximatif, sa voix chargée de mépris et de dérision. À cet instant, l'atmosphère dans la cabine se figea. Les passagers environnants commencèrent à observer la scène avec anxiété. Les membres de l'équipage, le visage tendu, s'approchèrent des hommes. Mais Isabelle Moreau ne bougea pas d'un pouce. Elle savait parfaitement comment gérer ce genre de provocation. Réagir avec émotion serait faire exactement ce que l'adversaire attendait. « Messieurs, pourriez-vous retourner à vos sièges, vous déranger les autres passagers ?» demanda de nouveau poliment un membre de l'équipage. Mais le colonel Petrov ignora complètement ces paroles. « Eh bien, Madame la Générale, vos étoiles sont-elles authentiques ou juste une décoration ?» demanda Petrov en se tenant, chancelant, devant le siège d'Isabelle. Une forte odeur d'alcool flottait dans l'air. Isabelle le regardait toujours calmement.
Dans ses yeux brillait la force d'âme née de ses nombreuses expériences. Jeune officier, lors d'exercices interarmés à l'étranger, elle avait déjà été confrontée à de telles provocations. Elle ne se laissa donc pas déstabiliser. « Colonel, vous semblez être sous l'emprise de l'alcool. Il serait préférable que vous retourniez à votre siège pour vous reposer, » dit Isabelle d'une voix calme. « Quoi? Tu oses me donner des ordres, espèce de... » Le colonel Petrov s'énerva davantage. Ses subordonnés, embarrassés, ne faisaient que regarder la scène. Des murmures anxieux commencèrent à se répandre parmi les passagers. Une mère tenant son enfant dans ses bras, le visage effrayé, tenta de s'éloigner. Plusieurs passagers sortirent leur smartphone et commencèrent à filmer la scène. La situation n'était plus une simple querelle d'ivrogne. Une Française en uniforme militaire, c'est à mourir de rire. Les femmes feraient mieux de rester à la cuisine. Avant même que le colonel Petrov ait fini sa phrase, Isabelle le coupa d'un seul mot. « Assez. Votre comportement déshonore l'armée russe. Reprenez-vous. » À ces mots, le visage du colonel Petrov se crispa. Se sentant atteint dans sa fierté, il devint encore plus agressif. Ses subordonnés, sentant la situation s'envenimer, tentèrent de le retenir, mais Petrov était déjà submergé par la colère. « Qu'est-ce que tu en sais? Notre armée russe est la plus puissante du monde !» cria-t-il. Les passagers sursautèrent de surprise. Isabelle, toujours assise, le fixait. Son expression ne montrait ni mépris ni colère, mais plutôt une pointe de pitié. Elle trouvait pathétique cet homme qui avait perdu le contrôle de lui-même à cause de l'alcool. L'un des subordonnés du colonel s'avança et attrapa le bras de son supérieur. « Mon colonel, retournons à nos sièges. Nous dérangeons tout le monde. » Mais Petrov repoussa violemment son subordonné et s'approcha encore plus d'Isabelle. Ses yeux étaient troubles, incapables de discernement. Isabelle se leva lentement de son siège. Elle était légèrement plus petite que le colonel, mais sa posture dégageait une dignité inébranlable, comme un roc. « Colonel, arrêtez maintenant. Ce que vous faites pourrait déclencher un incident diplomatique international. » Sa voix était basse mais ferme. Son ton n'était pas menaçant, mais contenait un avertissement clair. Cependant, Petrov sembla encore plus furieux. Il pointa un doigt accusateur vers Isabelle et dit d'un ton menaçant « Quoi? Tu me fais la morale? Pour qui te prends-tu, femme générale ?» Le regard d'Isabelle devint glacial. Elle comprit qu'il était inutile de continuer à discuter. Au moment où elle s'apprêtait à se rasseoir, Petrov fit un geste que personne n'attendait. Il s'approcha en titubant tout près de son siège. Son haleine empestait l'alcool. Le couple d'âge mûr assis à côté observait la scène avec anxiété. Isabelle, gardant son calme, le fixait droit dans les yeux. « Ces étoiles ne sont qu'une décoration, n'est-ce pas, Madame la générale de pacotille ?» dit Petrov avec un rire sardonique. Sa voix était empreinte d'un profond mépris. « Une femme générale en France. Ne me faites pas rire. » À cet instant, le regard d'Isabelle devint tranchant. Jusqu'à présent, elle avait observé la situation avec patience. Mais le moment était venu de tracer une ligne claire. Elle se leva lentement. Se plaçant à la même hauteur que le colonel, elle déclara distinctement « Ces étoiles représentent une promesse solennelle de protéger la vie paisible de mes concitoyens. Elles ne sont en aucun cas une décoration. » Sa voix était basse mais puissante. Les passagers environnants retenaient leur souffle. Dans les yeux d'Isabelle brillait la lumière d'une volonté de fer, forgée par des décennies de service. Une promesse. Quelle promesse une femme peut-elle bien connaître? « Retourne garder ta cuisine », dit Petrov d'un ton moqueur. Ses subordonnés se tenaient là, l'air embarrassé. Ils savaient que leur supérieur allait trop loin, mais la stricte hiérarchie militaire les empêchait de l'arrêter facilement. Isabelle pointa lentement l'écusson du drapeau français sur sa poitrine. « Ce drapeau représente la patrie que je dois protéger au péril de ma vie. Ce n'est pas moi personnellement que vous insultez en ce moment, mais la France. » Quelques applaudissements discrets se firent entendre parmi les passagers. Des passagers français, émus par l'attitude digne d'Isabelle. Mais Petrov sembla encore plus enragé. Il tendit la main pour toucher l'insigne étoilé sur l'épaule d'Isabelle. Cette breloque ridicule.
Juste avant que ses doigts ne touchent l'épaule d'Isabelle, un passager masculin se leva brusquement du siège voisin et saisit fermement le bras du colonel. C'était un Américain, et son visage exprimait une colère non dissimulée. « Arrêtez ça, c'est une insulte à un officier général. » Petrov fut surpris un instant, mais sa fureur redoubla. Il repoussa le passager et cria « Dégage, ça ne te regarde pas !» Au milieu de la confusion, l'un des subordonnés de Petrov s'avança et tendit la main vers Isabelle. Peut-être voulait-il simplement retenir son supérieur. Mais, aux yeux d'Isabelle, ce geste apparut comme une nouvelle agression. Son corps, conditionné par des décennies d'entraînement rigoureux, réagit automatiquement. « Mon général, attention !» cria le passager du siège voisin. Mais avant même que sa voix ne se fasse entendre, Isabelle était déjà passée à l'action. Un silence momentané s'installa dans la cabine. Tous les regards étaient rivés sur Isabelle et les officiers russes. Son expression était toujours calme, mais sa posture était déjà celle d'une défense parfaite, prête au combat. Elle était prête à utiliser à tout moment les techniques de combat qu'elle avait acquises au cours de sa longue carrière. C'est alors que Petrov éclata de rire. Ce n'était pas un rire sincère, mais un rire moqueur et méprisant. « Que peut bien faire une générale française? Me frapper ?» Isabelle ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer droit dans les yeux. Son regard était un message d'avertissement clair. Mais Petrov, ivre, ne le perçut pas. « Une femme générale, un pays vraiment amusant. C'est pour ça que vous vivrez toujours dans l'ombre de votre histoire, dit-il en ricanant. Le regard d'Isabelle devint encore plus acéré. Elle ouvrit lentement la bouche. « Colonel, vous êtes en train d'insulter la France et son peuple. C'est votre dernier avertissement. Cessez. » Petrov ignora complètement son avertissement et se lança dans une nouvelle provocation. Il pointa son propre insigne de grade sur sa poitrine et sourit narquoisement. « Regarde ça. Ça, c'est un vrai grade de militaire, pas celui d'une femme, mais d'un vrai soldat. » Le fil de la patience d'Isabelle était sur le point de rompre. Elle restait calme, mais ne pouvait plus tolérer cela. Au moment où elle allait parler, l'un des subordonnés de Petrov s'avança soudainement. « Mon général, le colonel est très ivre. Je vous présente nos plus sincères excuses, » dit-il poliment. Il semblait avoir compris que le comportement de son supérieur pouvait causer un incident international. Mais Petrov devint encore plus furieux de l'excuse de son subordonné. Il se tourna vers lui et hurla « Pour qui te prends-tu? T'excuser à ma place? Je n'ai rien fait qui nécessite des excuses. » Yo. La tension dans la cabine était à son comble. L'équipage s'affairait à rapporter la situation au commandant de bord. Les passagers, anxieux, ne faisaient qu'observer. Isabelle, sans perdre son sang-froid, analysait la situation. C'est alors que son regard changea. Ses nerfs, affûtés par des décennies d'entraînement, avaient détecté un danger clair. La main du même subordonné se tendit soudainement vers elle. À cet instant, son corps réagit instinctivement. C'était comme le mouvement d'une danseuse longuement entraînée. La main d'Isabelle bougea, vive et rapide comme l'éclair. Elle saisit avec précision le bras de l'homme et, d'un seul mouvement, lui brisa le poignet. « Ah !» Un cri aigu retentit tandis que l'homme s'effondrait à genoux. Le mouvement d'Isabelle était une démonstration parfaite des techniques de combat au corps à corps de l'armée. Le cri de l'homme résonna dans la cabine. Grimaçant de douleur, il s'écroula au sol. En voyant cela, le visage de Petrov et de l'autre subordonné se crispa. Il n'avait absolument pas anticipé la compétence d'Isabelle. Mais Petrov, toujours ivre, avait le jugement complètement altéré. Rempli de fureur, il hurla « Comment osez-vous nous attaquer ?» L'autre subordonné s'avança pour aider son camarade. Il leva le poing vers Isabelle, mais elle pivota avec une fluidité naturelle, esquivant l'attaque. En un instant, elle lui asséna un coup précis à l'abdomen. C'était l'aboutissement de près de 30 ans de pratique des arts martiaux. Hugues. Le deuxième homme s'effondra à son tour, se tenant le ventre. Un silence s'installa dans la cabine. L'instant d'après, des applaudissements et des acclamations éclatèrent parmi les passagers. Non seulement les Français,
mais aussi les passagers étrangers étaient impressionnés par la réponse précise et efficace d'Isabelle. « Bravo !» cria un passager étranger. Isabelle se redressa calmement. Aucune trace d'agitation sur son visage. Son maintien, sa capacité à conserver sa dignité de militaire, même dans une telle situation, était impressionnante. « Je n'ai aucune intention de vous blesser, mais je ne tolérerai aucune autre provocation, déclara-t-elle clairement. Petrov, maintenant seul face à la situation, ses subordonnés neutralisés, avait le visage déformé par la colère et l'humiliation. Titubant, il n'abandonnait pas son attitude provocatrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme qui se bat à coups de poing? Un pays de barbares, vraiment. Isabelle ignora ses paroles et se tourna vers l'équipage. Veuillez raccompagner ces hommes à leur siège et ne leur servez plus d'alcool. Les membres de l'équipage, soulagés, hochèrent la tête. Ils se précipitèrent pour aider les hommes à terre et les ramener à leur place. Les passagers, encore excités, observaient la scène. « C'était une intervention remarquable, mon général », dit la femme d'âge mûr assise à côté, admirative. Isabelle sourit et acquiesça silencieusement. Elle s'apprêtait à se rasseoir. Mais c'est alors que l'impensable se produisit. Le colonel Petrov surgit soudainement derrière elle et commença à lui serrer le cou de toutes ses forces. « Sale général de pacotille, je vais t'étouffer !» Sa voix haineuse résonna à l'oreille d'Isabelle. Pendant un instant, son souffle fut coupé. La poigne du colonel était bien plus puissante que prévu, et l'alcool, loin de l'affaiblir, rendait sa force plus dangereuse encore. Mais Isabelle ne paniqua pas. Elle s'était entraînée d'innombrables fois pour ce genre de situation. Des cris retentirent dans la cabine. Les passagers, terrifiés, ne pouvaient qu'observer. L'équipage courut chercher de l'aide, mais la distance entre Petrov et Isabelle était trop faible. Le bras du colonel se resserra encore plus sur son cou. Suite à l'attaque soudaine, les cris des passagers emplirent la cabine. Privé de souffle en un instant, le visage d'Isabelle vira au rouge, mais ses yeux restaient calmes. En près de 30 ans de carrière, elle avait appris à gérer d'innombrables situations où sa vie était en danger. « Arrêtez immédiatement !» cria l'équipage. Mais Petrov avait perdu la raison. Isabelle régula sa respiration en une fraction de seconde. Elle sentait l'air dans ses poumons diminuer, mais ne céda pas à la panique. Abaissait son centre de gravité. Puis, elle bougea rapidement. Elle glissa son corps entre les jambes du colonel, le déséquilibrant. Profitant de l'ouverture, elle lui asséna un violent coup de coude au menton. « Gouah !» Un court cri échappa à Petrov, tandis que sa prise se relâchait. Isabelle ne manqua pas cette occasion. Pivotant rapidement, elle saisit son bras et le tordit fermement dans son dos. Le mouvement était rapide et précis. Le colonel, hurlant de douleur, n'eut d'autre choix que de tomber à genoux. « Vous avez voulu me traiter comme une bête, alors c'est moi qui vais vous traiter comme telle », dit froidement Isabelle. Le silence se fit de nouveau dans la cabine, bientôt remplacé par des applaudissements soulagés. Isabelle, maintenant fermement le bras de Petrov, appela l'équipage. « Avez-vous des serre-câbles ou quelque chose comme des menottes? Ce passager est dangereux. » Un membre de l'équipage apporta rapidement des serre-câbles de la trousse d'urgence. D'un geste expert, Isabelle lia solidement les poignets du colonel. Ces mouvements témoignaient d'une longue expérience. « Mon général, vous n'êtes pas blessé ?» demanda un membre de l'équipage inquiet. Isabelle se massa le cou et hocha la tête. Une marque rouge était clairement visible là où il l'avait étranglée. Mais elle fit comme si de rien n'était. Ses 30 ans de carrière lui avaient appris à endurer des blessures bien pires. Ça va, isolez ces passagers et prévenez le commandant de bord de les remettre à la police de l'aéroport à l'atterrissage. La cabine retrouvait progressivement son ordre. L'équipage déplaça Petrov et ses subordonnés ligotés vers les sièges du fond de la classe affaires, sous la surveillance d'autres membres du personnel. Isabelle retourna à son siège. Son cœur battait encore la chamade, mais son expression était toujours calme. Le couple d'âge mûr à côté la regardait avec un profond respect. Le mari prit la parole. « Vous êtes vraiment une personne exceptionnelle. Gérer une situation aussi dangereuse avec un tel sang-froid. » Isabelle répondit avec un léger sourire. « Un militaire doit toujours être préparé à la crise,
C'est notre responsabilité. Elle regarda par le hublot et expira profondément. 30 ans dans l'armée. Elle avait surmonté d'innombrables difficultés et adversités. La discrimination subie simplement parce qu'elle était une femme. Les jours passés à travailler plus dur que quiconque pour la surmonter. Et enfin, le chemin parcouru jusqu'à devenir la première femme générale étoilée de France. Tout cela défilait dans son esprit. À ce moment, une hôtesse s'approcha avec de l'eau et une poche de glace. « Mon général, pour votre coup, cela doit être douloureux. » Isabelle accepta avec gratitude et appliqua la glace. La sensation de froid apaisa légèrement la douleur brûlante. Elle but une gorgée d'eau et se replongea dans ses pensées. « Mon général, je suis médecin. Puis-je jeter un œil ?» proposa un homme d'âge mûr assis devant elle. Isabelle acquiesça et le passager examina attentivement son cou. « Il ne semble pas y avoir de dommages graves, mais vous aurez un hématome. Il serait bon de consulter un médecin à votre arrivée à Washington. » Chaudet. « Merci, » répondit Isabelle. C'est alors que la voix calme du commandant de bord se fit entendre dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous vous présentons nos excuses pour l'incident regrettable qui vient de se produire. La situation est maintenant entièrement sous contrôle et les passagers responsables ont été isolés. La police de l'aéroport nous attendra à notre arrivée à Washington. Nous vous remercions de votre patience. » Isabelle expira de nouveau. Il restait encore plus de 5 heures de vol. Elle prit son smartphone et rédigea un bref message pour l'ambassade de France à Washington. Cet incident n'était plus une simple altercation, il pouvait devenir un problème diplomatique international. Après avoir envoyé le message, elle regarda de nouveau par le hublot. Le ciel bleu au-dessus des nuages semblait infiniment paisible, mais son esprit était complexe. Elle était convaincue d'avoir agi correctement, mais ne pouvait s'empêcher de penser aux répercussions de cet événement. Mon général s'approcha une hôtesse à voix basse. De nombreux passagers ont demandé à vous transmettre leur gratitude, en particulier les parents avec des enfants. Isabelle esquissa un sourire. Sa mission avait toujours été de protéger ses concitoyens. Que ce soit sur un champ de bataille ou dans un avion, l'essence de son devoir restait la même. N'en parlons plus, j'ai simplement fait mon devoir. La cabine retrouvait lentement son calme. Les passagers discutaient encore à voix basse, excités. Des murmures d'admiration pour le courage et la compétence d'Isabelle se faisaient entendre. Le colonel Petrov et ses hommes étaient isolés à l'arrière, sous la surveillance de 2 membres d'équipage. Isabelle but un peu d'eau pour réguler sa respiration. La marque rouge sur son cou était encore bien visible, mais elle n'y prêtait pas attention. En tant que soldat, elle était habituée à la douleur physique. Une atmosphère de soulagement flottait maintenant dans la cabine. Spontanément, quelques passagers se mirent à applaudir. D'autres se joignirent à eux, et bientôt, tout l'avion fut rempli d'applaudissements nourris. Isabelle, un peu embarrassée, inclina la tête en guise de remerciement. Elle n'avait jamais aimé être au centre de l'attention. C'était pour cette raison qu'elle avait choisi de voyager seule, sans escorte. Le couple d'âge mûr assis à côté lui adressa la parole. Le mari, ému, commença à parler. « Mon général, vous nous avez offert un spectacle vraiment admirable. Mon fils est officier dans l'armée américaine et travaille en étroite collaboration avec vos forces. Je veux absolument lui raconter cette scène. S'il l'avait vue de ses propres yeux, il ne l'oublierait jamais. » Isabelle inclina poliment la tête. « Merci. L'alliance franco-américaine est très importante pour nous. J'espère que votre fils aura une bonne expérience. » La femme du couple ajouta avec un sourire chaleureux. « C'est une grande fierté de savoir qu'il y a des personnes comme vous dans l'armée française. Mon fils m'a toujours parlé du professionnalisme et du dévouement de l'armée russe, mais aujourd'hui, j'ai vu ce que cela signifiait vraiment. » Isabelle secoua humblement la tête. « Vous exagérez, j'ai simplement fait mon devoir. » Pique. À ce moment, un autre passager murmura d'un autre siège, mais dans le silence de la cabine, ces mots furent clairement entendus. Voilà pourquoi l'armée française est respectée dans le monde entier. En entendant cela, le cœur d'Isabelle se serra. C'était précisément pour cela qu'elle était devenue soldat, qu'elle avait enduré toutes les adversités et les discriminations pour devenir générale. La fierté de la nation
et le rehaussement du statut de la France. C'était sa mission. Une hôtesse s'approcha et dit poliment « Mon général, le commandant de bord souhaite vous exprimer sa gratitude. Il dit que grâce à vous, la sécurité de tous les passagers a été assurée. » Isabelle sourit. « N'en parlons pas, je suis heureuse d'avoir pu aider. » L'hôtesse continua à voix basse. L'identité du colonel Petrov a été confirmée. Il ne s'agit pas d'un simple officier russe, mais d'un membre des services de renseignement russes. Le commandant de bord a reçu cette information via un canal spécial de la compagnie aérienne. L'expression d'Isabelle se durcit. Elle avait intuitivement senti que quelque chose n'allait pas. Le comportement de Petrov était trop planifié pour une simple altercation d'ivrogne. « Je vois, c'est donc pour cela qu'il m'a ciblé. » L'hôtesse acquiesça. « Il savait probablement que vous assistiez à une conférence importante, et il a dû apprendre d'une manière ou d'une autre que vous voyagiez seul. » Isabelle, pensive, regardait par le hublot. Les questions délicates qu'elle devait aborder lors de cette conférence, notamment celles concernant la coopération en matière de sécurité en Europe, étaient d'un grand intérêt pour la Russie. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il tenterait une approche aussi directe. L'hôtesse reprit. À l'arrivée à Washington, la police de l'aéroport et des agents du FBI vous attendront. Cet incident sera traité non plus comme une simple altercation, mais comme une affaire de sécurité nationale. Isabelle prit une profonde inspiration. Elle devrait faire un rapport au ministère des Armées et au ministère des Affaires étrangères dès son arrivée. Même dans cette situation, son visage restait calme. Sa longue carrière militaire lui avait appris à garder son sang-froid en toutes circonstances. « Merci pour l'information. Je coopérerai pour les procédures nécessaires à notre arrivée. » Une nouvelle annonce retentit. « Mesdames et messieurs, en raison de l'incident, nous vous demanderons de rester à vos sièges quelques instants après notre arrivée à Washington. Les autorités compétentes prendront en charge les passagers concernés. » Isabelle regarda de nouveau par le hublot. Le ciel au-dessus de l'Atlantique semblait paisible, mais en dessous, les intérêts complexes des nations s'entremêlaient. Elle sentit que sa mission était devenue encore plus importante. Cet incident n'était pas une coïncidence. Il confirmait la valeur des informations qu'elle détenait. Le vol se poursuivit. Le colonel Petrov et ses hommes restaient isolés à l'arrière, sous surveillance. Après l'incident, la cabine était redevenue calme. Mais les yeux des passagers témoignaient d'un profond respect pour Isabelle Moreau. De temps en temps, des enfants la fixaient avec curiosité et leurs parents leur expliquaient quelque chose à voix basse. Isabelle, contemplant le ciel infini, était perdue dans ses pensées. Plusieurs émotions se croisaient en elle, la colère face à la provocation des officiers, la méfiance face au fait qu'ils appartenaient au service de renseignement et le soulagement d'avoir bien géré la situation. Soudain, elle se souvint de son enfance, les jours passés à déménager de base en base à travers la France, suivant son père, lui-même officier. Le souvenir de la fierté qu'elle ressentait en voyant son père protéger le pays. C'est à ce moment-là qu'elle avait rêvé de devenir soldat à son tour, mais elle se souvenait aussi très bien que beaucoup avaient ri de son rêve, simplement parce qu'elle était une fille. « Mon général, un thé ?» La voix douce d'une hôtesse la tira de ses pensées. « Oui, merci. Un thé vert, si vous avez. » Pendant que l'hôtesse préparait le thé, Isabelle toucha doucement la marque sur son cou. La douleur était toujours là, mais elle ne le montra pas. La vie de soldat lui avait appris à toujours faire passer la mission avant sa propre souffrance. « Mon général, » dit l'hôtesse en posant le thé, « le commandant de bord aimerait vous saluer personnellement. Il viendra vous voir tout à l'heure. » Isabelle acquiesça. L'arôme agréable du thé lui apporta un peu de calme. Une gorgée chaude sembla dissiper une partie de sa tension. Peu de temps après, le commandant de bord sortit du cockpit et s'approcha de son siège. Il inclina légèrement la tête en signe de respect. « Mon général, merci infiniment d'avoir protégé la sécurité des passagers aujourd'hui. Sans votre courage et votre détermination, la situation aurait pu être bien plus dangereuse. » Isabelle sourit humblement. « Commandant, je n'ai fait que mon devoir. Ne portez-vous pas vous-même la responsabilité de la vie de tous les passagers de cet avion ?» Le commandant réfléchit un instant et poursuivit. «
En vous voyant aujourd'hui, je me suis dit que nous remplissons tous nos responsabilités à notre poste, mais rares sont ceux qui peuvent faire preuve d'un véritable leadership en temps de crise. Vous avez montré ce véritable leadership aujourd'hui. Tiens, Isabelle fut profondément touchée par ces paroles, mais ne le montra que très peu, se contentant d'un signe de tête reconnaissant. Après le départ du commandant, une annonce retentit. « Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous tenons à exprimer notre gratitude au général de division Isabelle Moreau de l'armée de terre française, qui a courageusement résolu l'incident déplorable survenu pendant notre vol. Grâce à elle, tous les passagers peuvent poursuivre leur voyage en toute sécurité. Au nom de tout l'équipage et des passagers, nous la remercions sincèrement. » À la fin de l'annonce, de nouveaux applaudissements éclatèrent dans la cabine. Isabelle, un peu embarrassée, sourit. Elle n'était pas habituée à être ainsi mise en avant. Lorsque les applaudissements se turent, Isabelle regarda de nouveau par le hublot. Le ciel était si paisible. Elle murmura pour elle-même. « Quelqu'un doit le protéger. Ce ciel, ces gens. » Ces mots étaient comme un serment qu'elle se faisait à elle-même. Isabelle savait que la voie qu'elle avait choisie, celle de soldat, était parfois solitaire et difficile. Mais elle ressentait à nouveau quelle immense joie c'était de pouvoir ainsi protéger les gens. L'avion poursuivait sa route au-dessus de l'Atlantique. Isabelle reprit sa tablette et se replongea dans les documents de la conférence. Elle sentait que l'incident avait rendu la conférence encore plus cruciale. Ses yeux brillaient d'une détermination sans faille. Quels que soient les obstacles, elle donnerait tout pour la paix et la sécurité de la France. Sa résolution était inébranlable. Au moment où l'avion atterrit à l'aéroport international de Washington, le regard d'Isabelle s'aiguisa. Par le hublot, elle voyait l'aile de l'avion sur la piste. Mais son esprit anticipait déjà ce qui allait se passer au sol. À présent, le colonel Petrov et ses hommes devaient avoir pris conscience de la gravité de leur crime, et ils allaient en payer le prix. « Mon général, nous arriverons à la porte dans un instant. La police de l'aéroport et des agents du FBI sont déjà en attente, » l'informa poliment une hôtesse. Isabelle acquiesça. « Merci, veuillez vous assurer que tous les passagers débarquent en sécurité. » L'avion s'immobilisa complètement et la passerelle fut connectée. Une annonce du commandant retentit. « Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'aéroport international de Washington. Sur demande des autorités, une procédure spéciale va avoir lieu. Veuillez rester assis jusqu'à nouvel ordre. » Quelques minutes plus tard, des policiers en uniforme montèrent à bord. Ils se dirigèrent directement vers l'arrière de la classe affaires et prirent en charge Petrov et ses hommes. Petrov avait toujours les poignets liés. Son expression n'était plus celle de la colère, mais d'un vide total, comme s'il avait tout abandonné. Isabelle, debout, observait la scène en silence. Lorsque Petrov la regarda une dernière fois, elle soutint son regard calmement, sans manifester de triomphe ni de mépris, conservant sa dignité de militaire jusqu'au bout. Un officier qui semblait être le chef de l'escouade s'approcha d'Isabelle. « Général Moreau, je suis le capitaine Mark Johnson, de la police de l'aéroport de Washington. Merci pour votre coopération. Nous aurions besoin d'une brève déposition, si vous le voulez bien. »« Bien sûr, » répondit-elle. Le capitaine Johnson la regarda avec respect. « Tout d'abord, permettez-moi de saluer votre courage. Nous sommes fiers d'avoir des militaires comme vous. » Tandis que Petrov et ses hommes étaient escortés hors de l'avion, les passagers applaudirent et acclamèrent. Certains filmaient la scène avec leur téléphone. Le visage de Petrov était rouge de honte. « Que va-t-il leur arriver maintenant ?» demanda Isabelle au capitaine Johnson. « Ils seront placés en détention, mis en danger de la sécurité aérienne, agression. » Le capitaine baissa la voix et ajouta « Et selon une information tout juste confirmée, ils sont également soupçonnés de tentatives d'activité de renseignement sans immunité diplomatique. » Le gouvernement russe a déjà annoncé qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de leur part. Enfin, un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Isabelle. C'était l'instant où la justice se manifestait. « Je vois, j'espère que les mesures appropriées seront prises. » Après que tous les passagers eurent débarqué, Isabelle sortit la dernière. Au moment où elle entra dans le terminal, une scène inattendue s'offrit à elle. Des personnes en costume
probablement de l'ambassade de France, ainsi que plusieurs officiels du Pentagone, l'attendaient en rang, en silence. L'un d'eux, un homme en uniforme de l'armée américaine, s'avança et lui adressa un salut vigoureux et respectueux. « Mon général, je suis le colonel Mike Randall. Je suis venu accueillir la délégation française pour la conférence de Washington. Nous avons été informés de l'incident à bord. Votre intervention a été absolument remarquable. » Isabelle lui rendit son salut. « Merci, colonel, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Haïpou. Le colonel Randall sourit, sa voix empreinte d'un respect sincère. C'est alors qu'Isabelle aperçut des visages familiers. C'étaient les membres de sa propre escorte qui devaient la rejoindre à Washington. Ils se tenaient légèrement en retrait des officiels américains, leurs visages mêlant fierté pour leur chef et soulagement de la voir saine et sauve. « Mon général, tout est prêt. Un véhicule spécial vous attend pour vous conduire en ville, » rapporta l'un de ses subordonnés en s'avançant. Isabelle acquiesça. Elle pouvait enfin se concentrer sur sa véritable mission. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie avec le colonel Randall et ses hommes, les regards des autres passagers et du personnel de l'aéroport se tournèrent vers elle, observant avec surprise cet accueil impressionnant. L'écusson du drapeau français sur son uniforme brillait fièrement sous la lumière vive de Washington. Montant dans la voiture noire qui l'attendait, elle traversa lentement la ville. Par la fenêtre, le paysage américain défilait. Mais le cœur d'Isabelle était encore loin, en France. Elle sentait plus fortement que jamais que sa mission n'était pas seulement d'assister à une conférence, mais aussi de défendre la fierté et l'honneur de la France. Assis à côté d'elle, l'un de ses subordonnés dit à voix basse, inquiet, « Mon général, cet incident risque de compliquer encore les relations avec la Russie. » Simone. Isabelle détourna son regard de la fenêtre et le fixa droit dans les yeux. D'une voix claire et inébranlable, elle répondit, « La diplomatie commence par le respect mutuel. Un acte qui insulte notre pays et notre peuple ne doit jamais être toléré. » Ces paroles ne laissaient place à aucun doute. J'espère que cela leur servira de leçon. En entendant cela, son subordonné ne dit plus rien. Il hocha simplement la tête, profondément et avec force. Il venait de comprendre une fois de plus la véritable force de cette femme, son chef. Isabelle reporta son regard vers l'extérieur. Son séjour à Washington ne faisait que commencer. De nombreux défis l'attendaient, mais son cœur était léger. Le courage, la détermination et la dignité inébranlable dont elle avait fait preuve resteraient longtemps gravés dans l'esprit de beaucoup. La voiture progressait vers le cœur de Washington, et les 2 étoiles sur son épaule semblaient observer silencieusement l'avenir de son pays.